Chers invités, permettez-moi tout d'abord de saluer et remercier la délégation pour avoir bravé le soleil et le vent pour venir concrétiser un grand pas dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger à travers la mise en place des autorités intérimaires de la région de Ménaka. Pour nous, c'est un jour solennel et historique qui marquera sans doute un tournant décisif dans la vie de la région de Ménaka. Évidemment, les délégués qui sont choisis pour accomplir la mission des autorités intérimaires des régions sont issus des mouvements armés, du gouvernement, mais aussi de la société civile. Qu'ils sachent désormais que leur mission est de réunir les différents mouvements, les différentes communautés et toutes les sensibilités de la population de la région de Ménaka. Les défis sont énormes. L'eau, les courants, les routes, l'investissement dans le commerce, l'élevage, l'agriculture, l'emploi de jeunes, pour ne citer que ceci. La liste est exhaustive. Une chose est évidente, personne ne viendra faire notre sécurité, notre réconciliation et notre développement à notre place. Vive le Mali uni et libre. Vive les autorités intérimaires ici du processus d'Alger. Vive les groupes armés signataires de l'accord. Et enfin, vive la paix. Je pense que le président que je félicite qui vient de prendre la parole ne nous a même pas laissé de quoi dire. Si vraiment nous tenons à ce qu'il vient de dire, je pense que tout est pris en compte dans son discours. Nous voulons vraiment que ces autorités intérimaires qui soient mises aujourd'hui commencent à partir de demain à faire le programme qui se sont fixés, qui est la réconciliation nationale. Il faut vraiment que la région de Ménaka soit la région pilote et commence dès à partir de demain de faire son plan de travail, surtout par rapport à la réconciliation, surtout par rapport à la libre circulation des personnes et de leurs biens et surtout la sécurité de ces personnes. C'est vraiment là le conseil que je vais donner à ces autorités intérimaires. Aujourd'hui, à partir de cet instant, il est la République du Mali. Il est le peuple du Mali. Il est également la loi de cette même République du Mali. Et tous ces pouvoirs seront cumulés entre ses mains et entre celles de ses collègues avec lesquels il doit travailler en bonne intelligence, en toute fraternité, en toute amitié. Qu'il ne s'agira plus pour personne de se réclamer de tel ou tel mouvement. Vous êtes des citoyens, point, et c'est tout. Et des citoyens de la République du Mali. Vous l'avez si bien dit vous-même. Vous ne pensez pas à votre clan. Personne ne doit penser à son clan, ni à son ethnie, ni à son groupe, ni à son village, ni à sa fraction. Vous êtes au devoir, vous êtes là pour chacun et pour tous à la fois. Il n'y aura pas de réunion plateforme dans votre réunion, dans vos assemblées. Il n'y aura pas de réunion SEMA dans vos réunions ou à l'intérieur de vos réunions. Vous vous réunirez ensemble parce que vous êtes ensemble et vous êtes condamnés à être ensemble. Et que vous êtes tous des enfants de ce pays que nous aimons et que nous chérissons. Nous attendons de nos autorités intérimaires de pouvoir accomplir leur mission pour parvenir vraiment à l'installation progressive de l'administration et de ces services déconcentrés. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous parce qu'aujourd'hui, c'est les assises intérimaires. Donc, on voit que le gouvernement du Mali a fait un grand pas. D'autant plus que le mécanisme opérationnel s'est chose à Gao. Maintenant, il y a les assises aussi intérimaires. Je suis très contente de ça.